Bienvenue dans Expanse ta conscience, expanse ton pouvoir de manifestation avec Sonia Chenevier, le podcast spirituel. L'audio que je te partage aujourd'hui est extrait de l'accompagnement Spirale de Lumière et a le pouvoir d'expanser tes connaissances, de mieux comprendre le grand jeu de la vie, de créer en toi un chiffre de conscience ou de grandir ton pouvoir de manifestation. Dans le but de t'aider à te connecter toujours plus profondément à ton être supérieur, à tes missions sur Terre et à vivre bien sûr ta plus belle incarnation. Si tu aimes ces enseignements et que tu en veux plus pour accélérer tes manifestations et ton cheminement spirituel, tu peux rejoindre Spirale de Lumière grâce au lien que tu trouveras juste en dessous. Alors aujourd'hui, je voudrais vous proposer comme exercice d'aller revisiter vos croyances d'enfant pour leur apporter une vision, changer ses croyances, transmuter ses croyances pour leur apporter une vision en supraconscience. C'est-à-dire, je vais vous expliquer un petit peu tout ça, pour pouvoir réécrire une autre histoire, voir les choses d'un œil beaucoup plus, avec beaucoup plus de hauteur, sortir de l'émotion ou des sentiments que vous avez eus lorsque vous étiez enfant, pour pouvoir bien évidemment transmuter ces croyances-là, transformer encore ces croyances-là. On fait beaucoup de travail de reprogrammation, beaucoup de travail sur les croyances, tout simplement parce que les croyances, c'est ce qui supporte absolument toute notre vie. C'est les croyances qui impactent absolument toute notre vie. Et au-dessus des croyances, eh bien, il ne reste plus que la supraconscience, il ne reste plus que la présence je suis, parce que de nos croyances résultent nos pensées, de nos pensées résultent nos émotions, de nos émotions résultent nos actions, et de nos actions résultent des résultats, et ces résultats viennent alimenter nos croyances. Okay, donc c'est hyper important de venir revoir nos croyances limitantes. Alors, quels souvenirs par rapport à ça? Ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart de nos gros souvenirs, de nos croyances, se construisent de 0 à 7 ans. Okay, et pourquoi pendant ces périodes-là? Parce que dans ces périodes-là, étant enfant, on ne réfléchit pas en fait. Pendant même une période, je ne sais plus pendant combien de mois, le bébé est même complètement associé à sa mère. C'est-à-dire qu'il ne fait pas la différence. Pour lui et sa mère, c'est la même personne. Donc c'est même en deçà de 0 en réalité, puisque même dans le ventre de notre mère, on vit des chocs. Et le bébé, nous, on crée des croyances, on crée des peurs, même dans le ventre de notre mère, puisqu'on ressent toutes les émotions à 100% de notre maman. Et si notre maman a vécu des moments douloureux pendant notre grossesse, des chocs émotionnels, des pertes, des décès, etc., tout ça eh bien, vient nous impacter totalement dans l'inconscient, vient créer des croyances. Donc, je vous invite à vous poser aujourd'hui, mais c'est au final un travail que vous allez peut-être être amené à faire plusieurs fois, et c'est ce que je vous invite à faire plusieurs fois dans votre vie, peut-être à chaque fois que vous sentez un blocage, de venir voir quelle est la croyance peut-être qui vient se cacher derrière. Okay, donc, quels sont les souvenirs que vous avez de votre petite enfance, notamment par rapport à l'argent, par rapport au travail? Quelles associations vous avez faites? Quelles expériences vous avez vécues? Donc, allez chercher les choses les plus marquantes, ce qui vous a vraiment impacté, d'accord, et que vous avez pu associer à l'argent. Je vous donne un exemple. Moi, par exemple, dans mon enfance, j'ai été une partie élevée un peu par ma grand-mère, et qui a beaucoup manqué, qui a vécu la guerre, et puis qui a surtout vécu avec mon grand-père, qui était un homme on va dire extrêmement individuel, d'accord? On pourrait dire, mettre ça sous de la radinerie, etc. En fait, il n'y avait que ses désirs à lui qui comptaient, c'est-à-dire que lui, il s'est acheté des motos, il s'est acheté à chaque fois les nouvelles voitures, etc. Et quelque part, il donnait quasiment rien à ma grand-mère pour faire tourner le ménage, pour
pour faire vivre les enfants, pour faire à manger, etc. C'était vraiment, voilà, c'était cric-crac qui surveillait tout, etc. Et depuis toute petite, quelque part, ma grand-mère, j'ai senti ce truc-là par rapport à l'homme. Et puis ma grand-mère me disait, il faut que tu sois autonome, voilà, il faut que tu aies un travail, et puis il faut que tu choisisses un homme que tu aimes, voilà, avec qui vous pouvez communiquer. Et tout ça, ça a créé une relation avec l'argent où il fallait travailler dur, par exemple, ok. Voilà, ça peut être, voilà, c'est une croyance que j'avais quand j'étais petite et qui m'a tenue finalement très très longtemps, puisque dans toute mon ancienne carrière, ben, j'ai travaillé dur, j'ai pris beaucoup de plaisir, hein. Par contre, ça j'ai bien compris qu'il fallait, voilà, que si ça me plaisait pas, il fallait que j'arrête. Ça, par rapport à ma grand-mère, encore une fois, et peut-être les décisions qu'elle n'avait pas osé prendre par rapport à mon grand-père, puis par rapport à la culture de l'époque, moi j'ai toujours compris que si ça ne me plaisait pas, il fallait que je quitte ce qui ne me plaisait pas pour aller vers ce qui me plaisait. Mais en tout cas, j'avais cette culture de travailler dur. J'ai eu des parents aussi, mon père il travaillait beaucoup, ma mère était institutrice, bon elle avait ses vacances scolaires, mais ça n'empêche qu'elle avait au final pas forcément beaucoup de temps pour moi parce qu'elle préparait beaucoup ses cours, elle était très consciencieuse. Donc voilà, j'ai associé le fait de gagner de l'argent avec travailler dur. Donc je vous invite ici à aller chercher quels sont les événements que vous avez pu associer à l'argent et puis d'aller réécrire l'histoire, d'aller regarder avec votre vision d'adulte d'aujourd'hui, avec votre vision en supraconscience, d'aller regarder la scène sans y être dedans et de raconter une autre histoire par rapport à l'argent. D'accord? Donc, par exemple, moi, l'histoire que je me suis, ou sur laquelle je me suis accrochée par rapport à l'argent, par rapport à l'homme aussi, c'est que je pouvais être indépendante et que j'étais pas obligée d'avoir un homme pour gagner de l'argent. Et aujourd'hui, j'ai compris que, en fait, c'est simplement, quand je repense à la manière que mon grand-père avait de gagner de l'argent, parce qu'on en a beaucoup parlé, eh bien, je me suis dit que, au final, c'était pas obligé d'être dur. Il suffisait juste de le faire avec le cœur. Vous voyez, j'ai réécrit l'histoire avec ma nouvelle vision aujourd'hui. Aujourd'hui, je crois vraiment que lorsqu'on est aligné dans le cœur, qu'on fait les choses vraiment avec passion, qu'on transmet les choses et qu'on est dans cette vibration de l'argent, qu'on a compris que l'argent était une énergie, ben en fait, il y avait beaucoup moins besoin de travailler fort. Et c'est ce que j'expérimente aujourd'hui. Je mets en place des choses et l'argent arrive toujours en quantité largement suffisante pour que je puisse voilà, profiter de la vie. Et je commence par profiter de la vie, de donner le meilleur à mes clientes, à ma communauté. Et je me rends compte que je suis payée dignement en échange de ça. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire par rapport à cet exercice. Je vais en dire un petit peu plus. Mais regardez, donc qu'est-ce que vous avez vécu dans votre enfance? Regardez aussi, et moi ça m'a fortement impacté, pensez aux feuilletons télé que vous avez regardés quand vous étiez enfant. Est-ce que vous avez regardé des séries comme Dallas, Dynasty, Santa Barbara, des dessins animés comme Candy par exemple, où les riches étaient méchants? Allez repenser un petit peu à tous ces trucs qui vous... Voilà. Quelles sont les images, les événements, les choses qui ont baigné dans votre enfance et voilà, pour lesquelles vous avez associé l'argent. Par exemple, il y avait Zorro. Moi, je me rappelle, il y avait la série Zorro où il y avait une partie des riches qui était pas forcément bonne pour le peuple. Et Zorro, pourtant, lui, d'une famille riche. Il y avait les deux, en fait, dans cette série-là. Mais les Dallas, par exemple, JR est un icône. Pour celles qui connaissent la série, je pense qu'il y en a beaucoup, où voilà, l'argent c'était quelque chose de mauvais, quoi. Il représentait vraiment le mal avec l'argent. Et même s'il y avait Bobby qui lui était gentil, quelque part, c'était toujours JR qui menait la danse, ok. Donc, tout ça pour vous dire que ça a créé des choses vraiment en vous, qui fait que aujourd'hui il y a 99% des gens sur cette planète qui ont des croyances limitantes avec l'argent, et du coup ça limite l'entrée d'argent, ça limite enfin voilà, c'est vraiment quelque chose qui vous bloque dans vos activités.
Donc ça va vous demander du temps hein, de reprogrammer tout ça. Ça va vous demander aussi du courage d'aller déloger et transformer toutes ces croyances. Mais n'oubliez pas, vraiment mes belles âmes sœurs, que c'est le travail le plus important qu'on a à faire sur cette terre. À nous libérer l'âme de ces traumas, de ces croyances. Pour une fois que ça s'est créé, une fois que ça s'est délogé, eh bien en fait, vous allez vous déloger automatiquement les peurs, les pensées, et toute votre vie va changer. D'accord? Donc, ça va vous demander aussi du courage de ne pas vous laisser impacter par ce qui se passe encore autour de vous, votre entourage, peut-être proche, peut-être votre conjoint, peut-être certains de vos amis. Bon, évidemment, la télé, mais là c'est plus facile, on n'a plus qu'à éteindre la télé, mais il y a des moments quand même où les informations passent en boucle, hein, comme avec le Covid, même si on n'a pas voulu se laisser impacter. Entre le Covid, le vaccin, etc., on a quand même généré des croyances, on a quand même généré de la peur à ce moment-là. Et que ça demande du courage de se mettre dans sa bulle et de sortir de ces dictats. Ok. Donc c'est vraiment très impactant d'entendre les croyances des autres aussi, hein, qui nous disent oh là là, avec tout ce qui se passe en Ukraine, machin, maintenant le prix de l'essence, tout ça s'est envolé, les prix sont en train de s'envoler avec la crise énergétique en ce moment, hein, tous les commerçants, toutes les entreprises sont impactées par ces prix de l'énergie qui sont en train de flamber. Et au final, qui c'est qui va payer? Il y a des entreprises qui vont fermer, mais au final, ça va se répercuter sur qui? Sur nous, hein, sur le consommateur. Okay, tout ça, encore une fois, ça peut créer des choses au niveau de l'argent. Donc, je vous invite à retrouver toutes les situations. Faites le travail en plusieurs fois. Ça ne s'arrête jamais. Et venez réécrire ce passé en l'interprétant. Avec votre supraconscience, avec la vision de l'adulte éveillé d'aujourd'hui, dire que, vous pouvez noter, je réalise que l'argent n'a rien à voir avec ceci ou cela, je réalise que la liberté c'est plutôt ceci que cela, je réalise que l'argent ça n'a rien à voir avec le conflit par exemple, comme c'était le cas pour mes grands-parents, ou rien à voir avec de la domination, je réalise que l'argent en fait est neutre, qui n'est ni bien ni mal, et que c'est les personnes en fonction de leur filtre, de leur passé, qui ont eu cette interprétation-là, et que moi, en tant qu'enfant, j'ai accepté cette interprétation-là, mais qu'aujourd'hui, je peux m'en défaire. Ok. Voir que l'argent n'est pas un problème, mais plutôt un amplificateur. Au final, c'est ça. L'argent, c'est un amplificateur de problèmes. Enfin, amplificateur de ce qui existe. C'est soit quelqu'un comme Bobby Ewing dans Dallas est profondément bon et avec l'argent il fait des choses bonnes, soit ça vient amplifier le côté malsain d'une personne comme JR et l'argent va faire pervertir et va faire des choses. D'accord ? L'argent n'est qu'un amplificateur, qu'un accélérateur de ce qui existe déjà. Donc si c'est de la gentillesse, eh bien ça va amplifier ça. Si c'est de la méchanceté, de la radinerie, ça va amplifier ça. D'accord ? Donc, si vous êtes une bonne personne, sans argent, vous serez aussi une bonne personne avec de l'argent. Ok. Et quand vous venez réécrire votre histoire, et je vous invite vraiment à le faire par écrit, à lister et venir réécrire l'histoire. Aujourd'hui, ma vision est que je réalise que ressentez vraiment pleinement la libération qui se fait en vous. Ressentez dans le corps. D'accord ? C'est vraiment important de ressentir ce qui se passe dans votre corps, dans votre cœur, parce que le corps, c'est un peu le pont, c'est ce qui va permettre de voir que la libération, c'est bien fait au niveau du subconscient. D'accord ? Donc, tant que vous ne sentez pas une vraie libération dans votre corps, c'est que le travail n'a pas... La bonne vision, le travail n'est pas encore fait en profondeur. C'est-à-dire que vous n'êtes pas encore venu toucher avec votre supraconscience la bonne façon de voir les choses, la bonne manière, d'accord, qui vous libère vraiment. Donc, prenez le temps de réécrire l'histoire plusieurs fois jusqu'à ressentir cette libération qui va vous dire, vous voyez, comme un souffle là. Ah ouais, c'est ça. Mais bien sûr, c'est ça. Et bien sûr que c'est ça. L'argent n'était pas le problème avec mon grand-père et ma grand-mère. C'est juste que ma grand-mère, parce que j'ai eu vent d'histoires aussi qui se sont passées, et que ma grand-mère, à un moment donné, elle a accepté de se marier avec mon grand-père parce que la situation familiale de ma grand-mère, elle avait perdu son père, sa mère donc était une femme seule à cette époque-là, donc
en 60 ou en 1940, un truc comme ça, ils se sont mariés. Et ben, même si c'était pas un mariage vraiment forcé, c'est sa mère qui lui a dit il faut que tu épouses donc mon grand-père parce que c'est un bon parti. C'est un bon parti parce que c'est pas qu'il avait de l'argent, mais que mon grand-père était un gros travailleur et qu'il avait cette capacité de créer de l'argent. Et mon arrière-grand-mère l'avait vu et ma grand-mère n'a pas osé dire non. Et elle s'est mariée avec un homme qu'elle ne connaissait pas. Ils étaient différents et ils n'ont jamais réussi véritablement à s'aimer. Et l'argent, le fait d'être privé d'argent, privé de trucs, c'était pas le problème au fond. Le problème, c'est qu'elle a pas su dire non parce que à l'époque, eh bien, voilà, elle n'a pas osé dire non parce qu'elle ne voulait pas s'opposer à sa mère. Voilà. Ok, donc allez voir, prenez le temps d'aller voir vraiment que l'argent n'est pas le problème. Ça se joue toujours d'un point de vue émotionnel à un autre niveau. D'accord ? Donc prenez le temps de faire cet exercice. Si besoin, vous mettez en pause les audios qui vont venir les prochains jours. D'accord ? De toute façon, vous y avez accès. Vous avez toujours aussi la possibilité de vous les télécharger. Donc, mais c'est important de faire vraiment ce travail en profondeur. Ok ? Voilà. Je vous embrasse tout fort. Je vous souhaite une très très belle journée. Et je vous dis à demain. Ciao, ciao. Ah oui, juste avant de terminer, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur le groupe d'échange Spirale de Lumière. Je me ferai un plaisir de vous apporter d'autres précisions s'il y a besoin. Allez, je vous embrasse.